amis, je vous retrouve pour la vidéo de la semaine des énergies du moment. Cette vidéo est valable au moment où vous tomberez dessus et on va étudier ensemble les énergies, ce qu'il se passe, ce que l'univers nous propose en ce moment. Alors, avant que je commence ma vidéo, je voudrais vous dire plusieurs petites choses. Bon, je suis Marilyn de la Brise Vagabonde, hein, vous me connaissez, voilà. Je vais répondre à mes mails pour les guidances personnalisées. J'ai toujours pas fait. Je crois qu'il y a ce qu'on appelle un blocage, mais je vais y arriver. Voilà. Il y a beaucoup de demandes et il y aura très peu de créneaux. Je suis désolée, c'est voilà. Alors, ce que je voulais vous dire, ici, on a donc des plumes de pan. Ne criez pas au scandale, on me les a offertes, donc elles sont venues à moi. J'ai évidemment demandé à ce que les pans qui ont proposé de partager leur beauté avec nous, reposent en paix et que leur corps physique puisse être recyclé auprès de la nature et que leur âme soit en paix. Voilà. Alors, le pan, en fait, symbolise l'œil, le troisième œil, la vision. Alors, je ne sais plus pourquoi, je l'ai lu dans la mythologie, il y a quelque chose, mais voilà, je n'ai pas tous les détails, mais voilà, l'œil de pan, en fait, ça symbolise le fait de voir, le fait d'être extra lucide. Le charbon, le chardon, là c'est le charbon, le chardon, lui, donne de la force, de la pêche, du courage. Il peut aider les gens aussi dans une pièce, un bouquet de chardon, ça va redonner le moral à des gens qui ne l'ont pas. Il donne beaucoup de force et on conseille d'utiliser le chardon accompagné d'autres choses. Donc ici, vous voyez, il vient renforcer en fait l'énergie des plumes de pan. Voilà. Alors, ce que je vous propose aujourd'hui, exceptionnellement, c'est de commencer par une petite détox de votre corps, de vos énergies. Alors, je travaille beaucoup sur la purification de mon corps physique et forcément de mes corps subtils en ce moment. Et je vous propose donc de visualiser, je vais faire brûler ces herbes, de visualiser une purification, un nettoyage de vos organes, très très rapidement, mais simplement en fermant les yeux et en demandant à l'univers de purifier ce qui doit être nettoyé sur vos corps subtils et votre corps physique. Voilà, donc ce sont des herbes qui sont faites pour ça. Donc voilà, je passe l'énergie. Alors j'espère que mon charbon va bien fonctionner. Voilà, que les personnes qui regardent cette vidéo puissent être purifiées, que leur corps soit nettoyé, leurs organes soient nettoyés de toute impureté qui bloque leur énergie, qui ralentit ça, leur évolution, leurs énergies. Je pense que ça va coincer parce que mon charbon est faiblichon. Alors je vous rassure, soit vous y croyez et ça marche à fond, et je vous assure que ça marche. C'est incroyable ce qu'on peut faire avec l'énergie. Soit vous n'y croyez pas et ça ne marchera pas, mais de toute façon, vous ne risquez rien. Voilà. Je vous invite vraiment à visualiser un nettoyage de haut en bas de votre corps, de vos organes, qui puissent être purifiés.
Après, si vous sentez que vous voulez plus, bah, vous remettez la vidéo en fait. Hein. Ça marchera. Hein. Détoxifier, détoxiquer, désintoxiquer. Mes énergies ainsi que celles qui regardent cette vidéo. Et mes petits animaux de compagnie ainsi que Kikit. Voilà, je verrai, je remettrai peut-être à la fin de la vidéo, on verra si je le sens. Allez, on est parti. Alors, j'ai oublié de dézoomer mon appareil après avoir centré ma caméra sur l'encens, ce qui fait que j'ai une partie de la vidéo où le son est bon, mais pas l'image. Donc, je vous refais pour le montage deux photos. Après, le film va reprendre normalement. Vous verrez les images avec les cartes. Je m'en suis rendu compte. Mais voilà, il y a un petit passage où c'est moins sympa pour vous. Voilà, l'image va être un petit peu statique. Merci, bye bye. On va laisser ça là, comme ça je vais poser. Voilà, donc si ça vous a pas parlé, bah écoutez, quand je fais ça, vous avancez la vidéo, hein, tout simplement. Allez, on est parti. Alors, on va faire simple hein, cette semaine. J'ai pas pris beaucoup d'oracles. Là-bas, j'ai même pas sorti d'oracle d'amour. On va voir ce qui vient. Allez, quelles sont les énergies pour les personnes qui regardent cette vidéo cette semaine? À quoi doivent-elles s'attendre? Ce sont les énergies du moment, du 8 au 25 avril. Une carte qui est à l'envers. Ce sont les énergies. Ah bah, elles seront toutes à l'envers. J'ai tenu le jeu à l'envers, alors n'importe quoi. D'accord. Et là, on a quoi? Grieving. Grieving qui est à l'envers. Grieving voudrait nous dire qu'on sort d'une énergie de deuil, en fait, de chagrin, si c'est à l'envers. Bon, écoutez, moi, je vais... Voilà, regardez, la guérison. Hein, on est en plein dedans. J'ai pas triché, hein, vous avez vu. Hein. La clarté, d'accord? La clairvoyance, c'est ce dont je viens de vous parler. Et les animaux, et de qui j'ai parlé à la fin... de Kikit et de vos petits poussins, de vos petits oiseaux, de vos petits chats, de vos chiens, voilà, des animaux qui nous entourent et qui peuvent avoir des messages à nous délivrer. Alors, ouais, vraiment c'est ce que je ressens, c'est que en nous connectant à l'énergie des animaux, on peut se connecter à leur, comment dire, à leur instinct primaire, à leur clairvoyance qui n'est pas, contrairement à la nôtre, qui n'a pas été obstruée, spoliée par l'éducation, oui, l'éducation que nous on a reçue qui a fait que on a oublié nos instincts. Ici, on a vraiment la possibilité de nous connecter à quelque chose que l'on peut comprendre en fait. Ils peuvent nous apporter des compréhensions parce que eux voient encore là où nous, on ne voit pas. Alors, je vais développer un peu par rapport aux plantes, mais je sens que ce qu'on veut me dire, c'est que c'est la même chose par rapport aux animaux. Je suis en train de lire un livre qui s'appelle La vie secrète des plantes, que vous connaissez certainement pour certains d'entre vous. Moi, je découvre. Et donc, une des personnes qui, je ne sais pas si c'est l'auteur, enfin peu importe, a connecté un détecteur de mensonges sur les plantes pour capter leurs vibrations. Et on s'est rendu compte du coup que les plantes étaient capables d'intention et elles recevaient des messages que l'on pouvait capter. Ça a même été utilisé lors d'enquêtes policières pour vous dire que voilà, des plantes qui ont été témoins de meurtres, on s'est connecté à l'énergie des plantes pour qu'elles puissent dire si la personne qui passait à côté d'elles
étaient connectés à ce meurtre ou pas. Alors il s'est trouvé que non, les personnes qui sont passées n'étaient pas connectées à ce meurtre, mais voilà, ça va très loin, c'est vraiment reconnu par la science. Donc, si vous voulez, tout est énergie, tout a une vibration, tout nous parle. Si vous arrivez à vous connecter à, à tout, en fait. Alors, évidemment, on se connecte beaucoup plus facilement aux choses anciennes qui ont été travaillées dans les règles de l'art et avec amour. C'est-à-dire que, vous voyez cette table, je vous en ai souvent parlé, hein, cette table, elle est pleine d'énergie, de convivialité, d'histoire, peut-être de souffrance aussi, parce qu'il y a beaucoup de coups de couteau dedans, donc je pense qu'elle a servi à couper beaucoup de choses. Mais elle a une histoire, elle a une âme. Si vous achetez une table chez Ikea, moi j'en ai des tables de chez Ikea, mais si j'essaye de me connecter à l'énergie des tables d'Ikea, tout ce que je vais voir, c'est les forêts qui sont détruites en Roumanie. Hein. Voilà, c'est tout. Alors, vous pouvez donc vous connecter à l'énergie des choses et recevoir des messages. euh, alors, quel message évidemment, je n'ai pas la réponse, mais ce qu'on peut faire avec les plantes, là, ce que je vous ai décrit, que je suis en train de lire et de découvrir dans La vie secrète des plantes, ça fonctionne évidemment avec les animaux. D'accord? Donc, ne ratez pas une occasion d'aller caresser un chien si vous n'en avez pas, de vous connecter à n'importe quel petit animal, parce que c'est comme ça qu'il va transmettre quelque chose dans vos énergies qui va vous parler, en fait, qui va vous apporter de la clairvoyance. Alors, il est évident que si en plus vous pouvez prendre soin des animaux, alors là, l'énergie circule complètement, donc là, c'est merveilleux. Voilà. Enfin voilà, il y a quelque chose à comprendre au niveau des guérisons en se connectant aux animaux et à travailler en fait. Donc n'oubliez pas que c'est donnant-donnant. Hein. Voilà. Alors on va prendre une carte justement de guérison de l'archange, je n'y arriverai jamais, Raphaël bien évidemment. Si ça ne vous parle pas, que vous ne voulez pas entendre de choses sur la santé, bah écoutez... j'ai envie de vous dire, je ne vous fais pas la morale. N'écoutez pas. C'est vous qui voyez. Mais voilà, moi je le sens comme ça. Donc vous avancez la vidéo si vous ne voulez pas savoir. Allez. Qu'est-ce qu'on nous dit? Jésus, le guérisseur divin. Cher Jésus, merci pour ta présence et ton pouvoir de guérison divin. Ah, alors, moi je ne sais pas quoi vous dire parce que j'ai beaucoup de mal avec Jésus. Je n'ai pas de difficulté à parler à la Vierge Marie. Ça, il n'y a pas de souci. Aux archanges aussi. Mais alors Jésus, donc voilà, peut-être que c'est un message pour moi qui me dit que je devrais davantage le faire. Mais je vais en prendre une autre. Je ne devrais pas, mais... Autorité intérieure. Qu'est-ce que c'est que cette carte? Elle est très étrange, je vous la montre. Cher Archange Raphaël, merci de me soutenir pendant que je me réapproprie mon pouvoir et que je commence à suivre mon intuition, mes désirs et mes sentiments. Alors là, oui, ça me parle complet. Me soutenir pendant que je me réapproprie mon pouvoir. Alors, en fait, quand on fait un travail de guérison sur soi, c'est nous qui avons le pouvoir. D'accord ? C'est évidemment de notre volonté qu'on va guérir. Si on n'a pas envie de guérir, personne ne pourra nous guérir. Hein, vous en êtes bien conscient, consciente. Maintenant, même si on a le pouvoir de guérison sur nos corps, on a besoin en fait de se faire aider par des personnes compétentes. C'est pour ça qu'il y a des médecins, c'est pour ça qu'il y a des thérapeutes, voilà. Tant que nos énergies ne sont pas suffisamment fortes, il faut accepter de se faire aider, de se faire soutenir pendant que on fait ce travail. Donc, ça veut dire qu'il ne faut surtout pas hésiter à demander de l'aide à quelqu'un d'autre, d'accord? Les soins d'un médecin, évidemment. Ce qui ne veut pas dire que vous ne devez pas travailler tout seul, hein, attention, hein, parce que quand j'entends des personnes qui me disent « j'ai fait des soins énergétiques et puis comme ça va aller mieux », concrètement, vous faites quoi, vous, pour entretenir le soin? D'accord? Ça, c'est extrêmement important. Il faut entretenir vos soins. C'est comme un jardin. Si vous voulez, vous allez désherber, vous faites venir le jardinier, mais si derrière, vous n'enlevez pas les mauvaises herbes dès qu'elles repoussent, eh bien, voilà. Alors, les mauvaises herbes, je sais, il n'y a pas forcément de mauvaises herbes. Hein. Mais voilà, si vous voulez entretenir un terrain
de manière correcte pour y faire pousser quelque chose, il faut que le terrain reste propre. Et c'est la même chose avec le travail énergétique. Là, voilà, autorité intérieure, ici, l'archange Raphaël se propose de nous soutenir pendant qu'on fait un travail énergétique sur nous. Et ça me semble essentiel parce que on ne peut pas tout gérer nous-mêmes. Voilà, vraiment pas. Voilà, donc message complémentaire. Allez, alors on va prendre un message d'un ange et d'un archange qui nous apporte son soutien, son énergie cette semaine. Quelle énergie sommes-nous et quel ange, quel archange peut nous soutenir, nous aider? Alors évidemment, bon, ça pourrait être à nouveau Raphaël, mais ça peut être autre chose aussi, puisque on ne va pas que travailler sur la guérison, je pense. On va travailler sur notre clairvoyance aussi. Alors, la carte arrive à l'envers, alors que le jeu n'est pas à l'envers. Donc, c'est pas top. C'est pas tip top. On va voir si ça me parle dans un sens ou dans l'autre. Parce que c'est qu'il y a quelque chose qui est bloqué. Alors, on a Imamia, 52. Et après, je ne sais pas interpréter les... Il y a l'énergie du Sagittaire ici, donc le feu, la détermination, la volonté. Alors, 52. 52. L'expiation des erreurs. Alors, oula. Alors, en énergie inversée, on a orgueil, méchanceté, grossièreté, bagarre permanente. Alors, j'espère bien qu'on va nous faire sortir de ça. Ça fait peut-être partie de nos blocages, de nos mémoires familiales, hein, attention. Régulièrement, moi j'ai des gens en guidance personnalisée, je dis sur vous, il y a telle énergie, il y a de la colère, il y a... Alors, par exemple, typiquement, je vous ai dit sur la vidéo précédente que j'ai fait, le choix numéro 2 sur les secrets, ce que cette personne ne me dit pas, d'accord? Ou pourquoi, que cache, voilà, c'était espionnage, que cache le silence de cette personne. Bon. Les personnes qui ont choisi le tas numéro 2, par exemple, parce que là, c'est très, ça peut être valable sur les autres, hein, mais c'est très révélateur sur le tas numéro 2. Je vous ai dit que la personne vibrait l'énergie du manque. Et il y a des personnes qui m'ont écrit, oui, ah oui, oui, c'est vrai, cette personne vibre l'énergie du manque, et, mais moi, je ne suis pas dans le manque. Eh bien, ça, c'est une erreur. Hein. Si j'ai tiré ce tirage, c'est que moi, la première, je suis dans l'énergie du manque, parce que sinon, ça ne pourrait pas passer par moi. Ça ne veut pas dire que je le vis de la même personne de la même façon que la personne qui est décrite dans ce tas numéro 2. Mais si vous avez choisi le tas numéro 2 et que vous êtes connecté à ce genre de personnes, c'est parce qu'il y a quelque chose en vous ou dans votre famille ou au fin fond de votre âme ou de je ne sais quoi qui vibre l'énergie du manque. Hein. Donc me dire, moi je ne suis pas dans le manque, c'est nier quelque chose qui est en vous, qui est sur vos énergies. Que vous ne conscientisez pas, hein, je ne suis pas là pour faire culpabiliser qui que ce soit, je vous dis bien, moi je suis dedans forcément avec. Hein. Sinon, je n'aurais pas pu tirer ces cartes. Voilà. Donc, il y a quelque chose en nous qui vibre le manque. Ici, là, il y a quelque chose en nous qui vibre l'orgueil, la méchanceté, la grossièreté, la bagarre permanente. Alors, moi, je sais que j'ai beaucoup de tempérament, du caractère. Vous avez déjà vu quand on me fait des commentaires négatifs, je ne me laisse pas faire, hein, d'accord? Je ne suis pas du genre à me laisser faire par des gens qui me cassent les pieds. Hein. Je peux vous dire que ça démarre très, très vite. Donc, alors, je ne suis pas quelqu'un de méchant, je ne suis pas quelqu'un de grossier. Et vous ne l'êtes pas non plus. Mais par contre, j'ai déjà été confrontée effectivement à des personnes qui sont extrêmement orgueilleuses ou extrêmement virulentes avec moi, mais c'est parce que ça fait vibrer quelque chose en moi. L'univers veut me montrer quelque chose par rapport à ça. Donc vous aussi, là, ça ressort. Donc on risque d'être confronté à ça cette semaine, d'accord? Peut-être, voilà, alors à des degrés divers, hein, évidemment, en fonction de la paix qui est en vous. Si vous êtes extrêmement en conflit avec vous-même, avec vos énergies, qu'il n'y a pas d'égalité, qu'il y a un dysfonctionnement dans vos énergies subtiles que vous ne sentez pas forcément. Hein, je ne suis pas du tout là pour vous faire culpabiliser, hein, pas du tout. Forcément, si vous voulez, s'il y a un gros dysfonctionnement sur vos énergies, un gros déséquilibre,
vous allez recevoir une grosse dose d'orgueil, de méchanceté, etc. D'accord? Si vous êtes déjà avancé sur vos guérisons, que ça va mieux, ben vous allez en recevoir moins, et ça peut être très très subtil. Si vous êtes à vraiment quelque chose de où vous êtes vraiment en train de travailler beaucoup plus en finesse déjà, parce que ça fait déjà plus longtemps que vous travaillez et que sur vous et que ça a déjà porté ses fruits. Il n'y a pas de jugement, hein. Je vous ai déjà dit, moi je pense qu'on progresse en spirale, personne n'est au-dessus de l'autre, on passe des phases dans notre vie, voilà, on passe tous par des phases et on repart tous à zéro à un moment ou à un autre, hein. Donc si on est plus avancé sur quelque chose à un moment donné dans notre vie, après on va repartir à zéro, on y sera moins. Enfin bon, voilà. Bon, donc voilà, alors, je vous lis quand même le sens droit de la carte parce que c'est ce vers quoi on peut tendre en fait, d'accord? C'est ce sur quoi on doit travailler et qui peut nous parler, qui peut nous aider. Alors, doté d'un caractère fort, le chardon, et vigoureux, on sait supporter les épreuves et les adversités avec patience et courage. Donc attention, cette semaine, on risque de manquer de patience, d'accord? On risque de se décourager. Voilà, c'est un piège. Il ne faut pas tomber dedans. On entreprend un renouvellement des valeurs avec lesquelles on construit sa vie. On va avoir tendance à garder nos pantoufles, à avoir du mal à remettre en cause ce qu'on nous propose. D'accord? Il faut interpréter l'énergie inverse du coup, d'accord? Donc c'est pareil, c'est pour voir si on y arrive. On entreprend je l'ai déjà dit, pardon, nouveaux idéaux, éventuellement nécessité de voyager pour pouvoir se réaliser. Alors le voyage là, hein, je ne sais pas comment vous voyagez vous, mais forcément on n'a pas le droit de voyager. Donc vous voyez, c'est compliqué de voyager. La nouvelle personnalité est très solide, donc on est en construction, on est en renforcement de nos énergies. On est inspiré dans son travail, on l'aime. Alors, oui, sans doute qu'il y a des choses qui nous plaisent et puis il y a des choses qui nous plaisent moins cette semaine. Voilà. Possibilité de réparer les erreurs du passé, s'excuser, rendre ce qu'on a pris injustement, faire la paix avec ses ennemis, les comprendre, s'associer avec eux. Donc visiblement, on n'est pas encore sur tout ça, d'accord? C'est ce qu'on va nous proposer. Donc on ne nous loupe pas là, je trouve, hein, sur les guérisons. Si on arrive à faire tout ça, eh bien dis donc, on va faire un sacré bond en avant, d'accord? Mais là, je ne vous cache pas que moi, à mon avis, on va avoir une semaine un petit peu difficile. Alors, c'est toujours pareil. Soit vous êtes dans un apaisement et vous allez savoir comment transmuter l'énergie très rapidement, d'accord? Enfin, comprendre que c'est un test de l'univers, retrouver la paix en vous, le voir comme un test, comme un exercice et non pas comme une montagne insurmontable et surtout pas comme une fatalité, d'accord? Il y a des gens qui sont encore, dans les commentaires que je lis, dans la fatalité, c'est-à-dire ça m'arrive tout le temps et puis j'y peux rien, puis c'est comme ça, et voilà. Non, non. Pour l'instant, vous en êtes à penser ça. Mais vous verrez qu'un jour, vous allez vous libérer. Le jour où vous commencez à vous aimer, vous, pour de vrai, et je dis bien pour de vrai, c'est pas facile à faire, hein. C'est pas simple du tout, hein. Le jour où vous allez vous aimer, vous, pour de vrai, vous n'allez pas vibrer ces énergies fatalistes, en fait. Ça va être derrière vous, d'accord? Donc, tant que vous êtes là-dedans, c'est que vous ne savez pas encore vous accorder tout l'amour dont vous avez besoin. Ça prend, ça vient progressivement. Voilà, progressivement. Et tout le monde progresse, tranquille. Voilà, alors, donc on va voir avec le petit Lenormand ce qu'on nous raconte, ce qui peut venir nous perturber cette semaine, parce que visiblement, ça va être un peu le cas. Ça peut être seulement énergétique. Si vous n'avez pas besoin de rencontrer des personnes pour vibrer ces énergies, c'est-à-dire que vous arrivez à les conscientiser et à travailler dessus par vous-même, eh bien, de manière subtile, l'univers ne va pas vous envoyer de... Il y a un message là, pardon. L'univers ne va pas vous envoyer de personnes ou de situations où vous allez croiser ça. Donc vous allez vous dire, oh Marilyn, c'est pas arrivé en fait. Il n'y a personne qui a été méchant avec moi cette semaine, etc. Eh bien, c'est qu'en fait, vous n'avez pas besoin de ça pour le comprendre, pour le travailler.
vous êtes suffisamment connecté à vos énergies, à vos sensations, aux ressentis énergétiques autour de vous pour pouvoir le travailler sans que ça se matérialise concrètement dans la matière. Je vous rappelle que les choses ne touchent la matière, le corps physique qu'en dernier ressort en fait. D'accord? Donc si vous pouvez intercepter l'énergie avant qu'elle arrive vraiment, qu'elle se concrétise, l'énergie néfaste, hein, qu'elle se concrétise vraiment dans la matière, eh bien c'est voilà, c'est tant mieux. Après, ben, on n'évite pas tout, hein. Le but c'est pas de rien vivre et qu'il ne se passe rien dans la matière, hein, d'accord? Donc voilà. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que là on a un message sur la couleur. Alors, je ne connais pas du tout l'énergie de la couleur du bleu canard. Alors, il y a des oracles qui donnent un peu ça, parce que là, il y a vraiment quelque chose par rapport au bleu canard, parce que avant la vidéo, je me disais, il me faut une bougie bleu canard, il me faut une bougie bleu canard. Bon, j'en ai pas. Donc, mais il y a un truc avec le bleu canard, parce que là, ça ressort, et c'est aussi des bleus verts qu'on a dans les plumes de paon. Voilà. Alors, d'ailleurs, je vais faire une petite parenthèse, j'ai oublié de vous le dire au début de la vidéo. Ici, je porte un bracelet qu'on m'a offert. Je vous ai dit que je devais partager l'énergie, faire circuler, c'est une histoire de communication, hein, c'est pas du marketing que je fais, pas du tout quoi. Je redonne à l'univers ce que je reçois, c'est-à-dire que voilà, maintenant j'ai un petit peu commencé à faire mon trou sur YouTube, hein, vous êtes nombreuses à me suivre, je vous remercie vraiment beaucoup, beaucoup. Et je dois partager l'énergie avec des créateurs qui eux aussi ont besoin de se faire connaître. Voilà. Alors, vous savez comment ça marche sur les réseaux sociaux, sur YouTube et sur Google notamment. Plus les gens vont cliquer sur un site, mieux la personne est référencée. D'accord, voilà. Donc c'est important. Là, je vais donc vous parler d'Aurore. Et alors après, vous déciderez d'aller sur sa boutique, commander quelque chose ou pas, ça libre à vous. Mais dans tous les cas, si vous pouvez avoir la gentillesse de cliquer sur le lien que je vous donne, elle, ça va l'aider en fait énergétiquement. En fait, c'est même pas énergétiquement, c'est des algorithmes de maths qui vont faire qu'il y aura elle sera mieux référencée. Voilà. Donc elle est venue vers moi, elle m'a montré son travail avec les pierres et elle fait des jolis bracelets et de très jolis pendentifs. J'aurai l'occasion de vous en montrer un plus tard sur une autre vidéo. Et donc voilà. Donc elle m'a demandé si je voulais parler d'elle. Je lui ai dit oui, voilà, volontiers. Et donc forcément, elle m'a offert ce joli bracelet. Et vous pouvez trouver donc ce bracelet sur sa boutique. Donc c'est les bijoux de l'âme. Elle est sur Instagram, sur Facebook. Il y a un groupe Facebook qui s'appelle les bijoux de l'âme. Et elle a une page Facebook qui s'appelle la magie de l'âme. Et elle a un site internet, c'est les bijoux de l'âme, tout attaché, sans S évidemment, sans accent. Lesbijoux-de-l'âme.com. Je vous mettrai le lien sous la vidéo. Voilà, donc c'est Aurore et je la remercie. Donc voilà, si vous voulez le même bracelet que moi, s'il vous plaît vraiment, le mien est en varicite et alors je ne sais plus si c'est de l'émeraude ou du chrysocole, ou, je ne sais plus. Mais vous voyez la couleur? Regardez. Donc il y a vraiment quelque chose, on a un message par rapport à la couleur là. Alors évidemment la varicite, elle nous parle de circulation, hein, mais pas que, circulation d'énergie. Voilà, voilà, j'ai fait le petit message pour Aurore, donc pensez à aller cliquer sur son lien, juste pour l'aider à être mieux référencé sur Google, et puis s'il y a des choses qui vous plaisent, bah voilà, après vous verrez. Voilà, alors, donc on va laisser ça ici, et on va prendre le petit Lenormand pour voir un petit peu ce qu'on nous dit. Je vais le tenir à l'endroit. Allez, quelles sont les énergies, messages? Il y a des blessures. Des blessures. Alors, à la fois, il y a des blessures et à la fois, c'est une question de récolte de fruits. De récolte de fruits. Bah, alors oui, on récolte ce qu'on sème. Hein. C'est pour ça que je vous ai dit. Est-ce que je peux avoir un autre message comme ça, là? Non, pour l'instant, j'en ai pas d'autres. Je vous ai dit que je finis jamais mes phrases. Hein. Si vous êtes dans l'apaisement, si vous avez trouvé le calme en vous, si vous avez travaillé correctement sur vos énergies, en méditation, etc., vous allez récolter. Et, ou ça va juste être des décisions, des choses. Alors, il peut y avoir des mots un peu tranchants. Maintenant, si vous en êtes à des choses encore plus difficiles, il y a encore des conflits en vous, beaucoup, vous avez encore beaucoup besoin d'apaiser vos énergies, ben, ça va être plus dur en fait.
Bon, alors, il n'y a pas d'autres messages pour l'instant. Ah, oh là là, mais je suis en train de penser un truc, j'avais zoomé. Ah, j'ai oublié de dézoomer ma vidéo. Alors, j'espère que vous avez vu quelque chose. Je suis désolée, mais là, je vais rien pouvoir faire. J'espère que vous avez vu les cartes. Ça va pas être agréable, hein, mais c'est l'inconvénient quand je zoome. Je vais voir si je peux gratouiller mon petit feu là, s'il y a encore quelque chose là-dedans. Je peux pas souffler dessus parce que sinon... Ah oui. Bon, alors, on va le remettre un peu. Voilà. Allez, alors au deck, on a la lettre. Ah ah! La lettre, aurions-nous des messages? C'est bizarre parce que juste avant la vidéo, enfin, il n'y a rien de bizarre. Hein. Je me suis demandé si... Oh là là, regardez, attendez, je vous montre un truc là. J'avais pas vu. J'étais en train de boire ma tisane. Donc c'est la tisane détox. Hein, et regardez ce qu'il y a sur ma tasse. Hein, des plumes de pan avec des... C'est les mêmes en fait. Hein. Bon, c'est un peu symbolique. Hein, mais c'est des plantes qui sont inspirées des plumes de pan en fait. Avec la couleur bleu-vert. Donc on continue. Oui, alors juste avant la vidéo, de commencer mon tirage, je me suis dit, tiens, est-ce qu'on va nous parler de messages? Bon, ben voilà, on nous parle de messages. Alors quoi? Qu'est-ce qu'on nous dit? Une femme. Une femme qui a des valeurs anciennes. Une harmonie sur l'énergie de cette femme. Alors, soit elle apprend à se protéger, soit elle apprend à se libérer de... Elle retrouve une paix par rapport à des enfermements. Et je pense qu'elle apprend surtout, cette femme, donc c'est nous, hein, à voir les choses différemment, en fait. Prendre de la hauteur par rapport à quelque chose. C'est aussi vraiment un renforcement énergétique, là, hein, comme un bouclier énergétique. Vous voyez, on est derrière ce mur-là et on ne va rien laisser passer avec le lys. Ce serait intéressant de voir je vais voir, je vais peut-être aller regarder le lys, comment il peut être utilisé dans la Wicca. Je vais voir, je vais peut-être jeter un œil, on va voir ce qu'il y a d'autre. On a la croix, donc l'épreuve, donc de toute façon on le sait, hein, cette semaine là il va y avoir quelque chose d'un petit peu difficile. Il y a aussi la foi évidemment, voyez, voilà, il y a une épreuve parce qu'il y a quelque chose qui se termine cette semaine. Donc on met un terme à quelque chose, il y a une énergie de renouveau mais on est plus encore au niveau de le feu qui a brûlé quelque chose que vraiment, enfin qui va régénérer le sol, mais qu'au niveau de la renaissance, pour l'instant, ici. D'accord? On va voir, je vais peut-être, si on a l'enfant, on va voir. Ici, on a la confusion. Ah, voilà. Il y a un retard, il y a une confusion par rapport à un homme âgé. Un homme qui a des valeurs anciennes. C'est quand même le couple, hein. C'est le couple qui a déjà travaillé sur lui, qui jouit d'une certaine aisance. Alors peut-être d'une certaine aisance matérielle, d'une certaine richesse, mais pas que. C'est-à-dire que si c'est pas une richesse matérielle, c'est une richesse du corps. Donc des gens qui prennent soin d'eux, voilà, ça peut être ça, d'accord? Tout simplement si c'est pas des gens qui ont de l'argent. Ça peut être aussi un ancêtre là. Ça peut être des messages qui nous arrivent mal, qui étaient compliqués par rapport à un ancêtre ou quelqu'un de notre famille, mais ça peut être quelqu'un qui est, voilà, hein, un défunt. Alors là, on a des nouvelles, un cavalier. Ah ouais, alors sauf que derrière, il va se trouver vers la prison. Hein. Là, je ne sais pas où il fonce, parce qu'il y a une cavalière, donc c'est pas nous. Dans le jeu, il y a une cavalière. Donc c'est pas nous qui avançons, c'est quelqu'un qui vient vers nous, un message qui vient vers nous. Oh, ouais.
C'est ça. Il y a un message qui vient vers nous, mais alors là, voilà la carte de ça à l'envers, l'agressivité, alors la méchanceté, on va dire l'agressivité. Ici, c'est... je sais pas si on va vraiment communiquer. Ici, on sent que, si vous voulez, il y a comme des nouvelles qui devraient arriver. Mais si elles arrivent, je pense que ces nouvelles vont être limitantes en fait. Soit on va se refermer par rapport à ce qu'on nous dit. On peut se dire des choses un peu désagréables. 19, 20, 32, 3 et 2, 5. Oui, de l'ego. Il peut y avoir une forme d'ego, il peut y avoir une rigidité en fait. Des opinions divergentes sur certaines choses ici. D'accord. Ce qui fait que la communication, elle va être compliquée là. D'accord. Elle est dure la communication. Ça fait partie de nos épreuves pour pouvoir renaître. Je pense que, si vous voulez, c'est comme un espèce de chemin de croix là. Vous voyez ce que je veux dire? On repart, il y a quelque chose s'éteint en nous et a la possibilité de renaître autrement, mais on bloque. Je crois qu'on bloque. Il y a quelque chose qui ne va pas nous convenir. Ouais, mais c'est parce qu'on s'accroche à des valeurs anciennes, j'ai l'impression. Alors attendez, on va calculer ici. 30 et 30, 60, 78, 7 et 8. C'est quoi 7 et 8? Oui, 7 et 8, vous voyez ce que ça fait? Ça fait 15. C'est l'énergie du diable. Donc il y a bien ici quelque chose qui nous retient. Un manque, une addiction, quelque chose qui nous bloque en fait. Qui est caché derrière des valeurs anciennes qui nous empêchent d'avancer. Alors peut-être aussi qu'on va considérer que cette personne, elle a l'énergie du diable, hein, parce que c'est facile de dire que c'est l'autre. Hein. Intéressant ce tirage. On n'est pas sorti de l'auberge. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? J'ai calculé là, je crois pas. 6 et 6, 12, 36, 42, 43, 4 et 3, 7, c'est le chariot. C'est quand même l'envie d'aller de l'avant. Hein. Je pense quand même que la foi, notre foi, peut nous aider à avancer, mais ça va être confus, nos messages vont être confus. Alors c'est peut-être pour ça qu'on nous apporte l'œil de Pan pour que on puisse y voir plus clair, hein. Qu'on puisse avancer sur nos compréhensions avec force et détermination. Parce que c'est pas gagné. Et ici, qu'est-ce qu'on a? 20, 48, 12, le pendu. Le pendu ici... Il y a des conflits, vous voyez, il y a quelque chose qui... Je vois pas avec le pendu. Le pendu va nous parler du fait de devoir voir les choses autrement, en fait. Donc là, il y a un conflit dans le discours. On se dit des choses difficiles. Peut-être par rapport à quelque chose qui s'est terminé. On peut avoir une conversation au sujet de quelque chose qui s'est terminé avec un homme. Ça peut être difficile, mais... Soit cet homme va être attaché, c'est lui qui incarne l'énergie du pendu, c'est-à-dire il n'a pas la possibilité d'avancer sur le même terrain que nous, tout simplement parce qu'il est attaché, ou alors c'est à nous aussi de trouver le compromis, c'est-à-dire de réussir à voir les choses sous son angle à lui, mais visiblement, ça va être dur. Alors, on notera quand même que la lettre, elle n'est pas dans le tirage. Hein. C'est les énergies qui sont autour de la lettre. Donc, est-ce qu'on va recevoir un message ou pas? En tout cas, on saura pourquoi. Si on ne le reçoit pas, c'est parce que de toute façon, les énergies sont conflictuelles. Hein. Alors,
que c'est que ça, là? Ouais, il y a du stress. Et ben voilà, c'est encore l'énergie du manque. Il y a un conflit parce que il y a quelqu'un qui nourrit, peut-être nous deux, hein, on nourrit le manque en fait. Dans cette relation, on cherche à nourrir le manque. Alors, on ne doit pas avoir le même manque parce que il y a un conflit. Donc ça génère du stress. Donc peut-être que lui, monsieur, manque de quelque chose et vous, madame, vous manquez d'autre chose. Et du coup, bah, c'est pas bon quoi. Enfin, c'est pas bon. C'est pas harmonieux. Il y a quelque chose à comprendre. Ici, on va en remettre une. Les nouvelles, là, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, il y a de l'espoir quand même. D'accord, on se laisse quand même guider par notre bonne étoile. Donc, c'est compliqué. Les news, là, c'est quand même un petit peu verrouillé, c'est un peu bloqué. Alors, on peut avoir aussi, je ne vous l'ai pas dit, hein, des nouvelles d'une administration. Ça peut être ça. Hein. Si vous attendez des courriers administratifs, ça peut être ça aussi. Les nouvelles ne sont pas forcément celles que vous espérez ici. Mais vous continuez à avoir de l'espoir par rapport à quelque chose. Et je vais en remettre une en haut. Ah, cette carte est très ambiguë parce que c'est la guérison, mais comme c'est le froid, je vais en remettre une. Attendez, on a une confusion, un parcours. Je pense que ça veut nous dire ici que l'énergie est encore, elle est latente. La sève est en train de remonter, la guérison est en train de se faire, mais c'est encore une période de froid, c'est-à-dire qu'on ne le sent pas vraiment. Ici, j'ai les nuages, donc il y a du retard, il y a quelque chose qui n'avance pas, il y a quelque chose qu'on ne voit pas. Il y a une confusion des messages spirituels que l'on reçoit, mais aussi par rapport à ce en quoi on croit. On peut avoir un peu de la peine, hein, du coup, voilà, du chagrin par rapport à des nouvelles qui nous arrivent pas comme on voudrait. Mais je pense que c'est en guérison, mais il y a une question de froideur en fait encore. Il y a quelque chose qui est froid. Alors on peut avoir du froid dans le corps, hein, je vous en ai souvent parlé avec la médecine chinoise, du froid dans le corps. Des relations qui sont très froides. Vous faites attention au froid, surtout cette semaine. Vous protégez bien parce que il ne faut pas laisser rentrer dans votre corps le froid. Vraiment pas. Il ne faut pas que vous ayez froid. Et on me confirme. Hein. Il y a une instabilité énergétique, ce qui fait que le froid peut rentrer dans votre corps. Parce qu'on est comme des passoires là. D'accord? Donc il faut vraiment se protéger du froid. Mais ici, il y a une décision qui doit être prise en fait. Il y a des possibilités multiples. Donc ça veut dire que alors, ça veut dire que nous, si je vous parle de guérison, de notre énergie, peut-être qu'on a tendance à se disperser sur plusieurs choses. Il faut se recentrer. Se recentrer sur quelque chose, ne pas disperser nos énergies sur plein de trucs. Donc si vous essayez de travailler en guérison, centrez-vous sur quelque chose, une seule chose ou peut-être deux, je ne sais pas, mais pas plein. Parce que là, il y a un dispersement en fait. D'accord? Donc il faut essayer de rassembler les choses. Première chose, premier message. Maintenant, si on nous parle de nouvelles, de personnes qui viennent nous apporter des nouvelles, peut-être que ça traîne parce que cette personne n'a pas pris la décision en fait. C'est la même énergie en fait. Il y a un dispersement des énergies en fait. Il y a plusieurs possibilités. Donc c'est en cours, mais c'est encore figé en fait, je pense. C'est pour ça que la lettre, on l'a pas là. On l'avait là, je veux dire. Petite fille, prendre soin de la petite fille, de notre petite fille intérieure. Ok, allez, on avance. On va voir le tarot. J'ai pris le tarot de la magie verte. Bon, ça va compléter, hein. En général, c'est très complémentaire. Allez, quelles sont les énergies pour les personnes qui suivent cette vidéo cette semaine? Il faudrait que je une carte conseil. Oh là là, c'est quoi ça? L'As d'Atamé, on a des nouvelles compréhensions.
par rapport à des ruses, à des stratégies pour obtenir quelque chose, ou quelqu'un qui est stratégique pour obtenir quelque chose. On fait aussi attention aux décisions trop tranchées qui pourraient aussi alors nuire à la nature, à ce qu'on coupe dans la nature. Dans le livre que je suis en train de lire, là, sur l'énergie des plantes, là, le scientifique disait qu'il avait exposé ces plantes à l'énergie d'une personne qui travaille avec les plantes. Et les plantes, en fait, se sont tues, en fait. Elles ont camouflé leur énergie. Elles ne se sont pas manifestées du tout. Et donc, il n'a pas compris pourquoi. Il a trouvé ça très bizarre. Et quand il a discuté avec la scientifique, il lui a dit, mais est-ce que vous faites du mal aux plantes, en fait? Et la réponse a été oui, c'est que cette scientifique, en fait, elle fait brûler des plantes pour... Alors voilà, moi, vous voyez, j'ai fait brûler des plantes. Hein. Mais bon, si on peut plus... voilà, je sais pas. Peut-être que j'apprends, je découvre avec vous. Peut-être que j'aurais pas dû. Cette scientifique, en fait, elle étudiait des choses pour les laboratoires. Et elle faisait brûler les plantes pour voir comment ces cendres se condensaient. Enfin, je ne sais plus, il y avait un truc comme ça. Mais effectivement, elle faisait brûler des plantes. Alors bon, c'était pas pour quelque chose de mal par rapport à l'univers, c'était pour essayer de guérir l'homme, etc. Mais il n'empêche que les plantes, du coup, elles se cachaient en fait, elles faisaient comme si elles n'étaient pas là pour pas que on vienne les chercher parce qu'elles sentaient la vibration de la personne. Comme si elles ne voulaient pas que la personne les prenne pour les emmener dans leur labo, en gros, dans son labo. Ben voilà. Allez, on y va. Moi, je pense que là, vous voyez, oui, je fais brûler des plantes, mais je pense qu'à partir du moment où on laisse circuler les choses, on redonne à la nature, voilà. Moi, je vous donne à vous de l'énergie au travers de ces vidéos. Je ne peux pas me nourrir de rien. Vous comprenez? Alors, je ne dis pas ça pour me déculpabiliser, mais je ne le fais pas de manière égoïste. Et voilà, on a besoin de se nourrir de la nature et on la nourrit aussi en retour. Donc si on vibre de belles énergies grâce à ça et qu'on fait remonter le taux vibratoire de la planète, etc., je pense qu'il n'y a pas de souci avec le fait d'utiliser, de se rendre service mutuellement en fait. Après, bah, c'est sûr que les plantes, elles sentent qu'on va les utiliser, elles ne sont pas forcément super contentes sur le coup, hein, mais bon voilà. Allez, on y va. Le 3 d'Atamé, ok, alors les blessures qui ressortent. L'isolement, la solitude, un peu le ras-le-bol, de tout porter sur notre dos aussi, suite aux blessures. Comme si on avait laissé des choses en jachère dans notre énergie, en fait. Hein. Il y a des choses qui sont à l'abandon, qu'on a négligées, on s'est fermé, notre cœur s'est fermé à certaines choses, à l'énergie, en fait, parce qu'il y a des blessures. Le 9 d'Atamir, bah, je n'avais même pas vu la carte suivante, donc vous voyez... Oh là là, il y a un message avec les chauves-souris. Il faut regarder la symbolique de la chauve-souris. Alors, contrairement à ce qu'on pense, c'est pas si... La chauve-souris nous permet de communiquer avec les esprits. Mais il doit y avoir une autre symbolique sur la chauve-souris. Alors là, il y a des angoisses. Après, on a le chariot, qui est ici le char de guerre. La récolte. On a parlé de récolte au début de la vidéo. Hein. Oui. La récolte, c'est le jugement, mais ici, c'est la récolte. Avec le nom du petit peuple qui peut nous aider. L'homme vert, connexion très très forte à la nature. Très très forte, très importante. Pour nous aider à prendre la bonne direction. Le 9 de baguette, c'est ça, il y a une épreuve. Alors attendez. Cherchez ça. Ça, c'est... Et le conseil, alors c'est quoi le conseil? Quel est le conseil? Le conseil, c'est d'y voir clair, d'attendre d'y voir clair. Bon. On part d'une situation de blessure ou de quelque chose qu'on a négligé parce qu'on était blessé. D'accord? Très clairement. Cette fille-là, vous voyez, elle n'en peut plus, elle est un peu... je vais me mettre comme ça, vous verrez mieux les cartes.
elle est un peu au bout de sa vie. Vous voyez, elle a laissé tomber sa maison. Là, c'est, je sais pas si vous voyez bien, voilà. Euh, elle est un peu découragée en fait, parce qu'elle a été blessée. Ici, on voit qu'elle ressasse des angoisses. Ça génère des angoisses. Donc, on est dans l'angoisse. On est porteur de, de cette énergie. Je pense que l'univers veut vraiment nous faire sortir de cet état-là, parce qu'on nous propose ici d'aller de l'avant pour aller chercher quelque chose. Donc, il est possible qu'il y ait quelqu'un qui vienne vers nous pour une deuxième chance, parce que le jugement, c'est ça. Quelqu'un à qui on pourrait donner une deuxième chance. Ici, on me montre essentiellement la petite pomme. Vous voyez ce petit lutin là, enfin cette petite personne qui propose la pomme. Donc, il va y avoir une proposition de croquage de pommes, en gros. D'accord, de croquage de pommes. Sauf que pour nous, c'est pas simple, c'est une épreuve. Enfin, on n'a pas forcément, on n'est pas forcément sûr d'avoir envie d'y aller. Alors, je pense que la connexion avec la nature va nous aider vraiment à accepter cette épreuve ou à... Enfin, parce qu'on est un peu campé sur nos positions là. On n'a pas... On est un peu sûr de soi. Et on n'a pas forcément envie de se remettre en cause. Ouais, parce qu'il y a eu de la trahison. Parce qu'on ne sait pas quelle est la bonne stratégie. Mais les blessures de cœur, là, il y a eu quelque chose de pas très très honnête. D'accord, et là, on ne sait pas quelle est la bonne stratégie. Mais la bonne stratégie, c'est de se connecter à la nature. Et surtout, le conseil, c'est d'attendre d'avoir toutes les informations. Je vois qu'il y a le pissenlit, là. On en trouve plein en ce moment. Hein. Donc, ça pourrait nous aider d'avoir près de nous des fleurs de pissenlit ou quelque chose comme ça. Je pense que ça peut nous aider. Alors, qu'est-ce que veut nous dire? Qu'est-ce que veut nous apporter le chariot, la récolte? Qu'est-ce qu'on nous amène? Qu'est-ce qu'on nous amène avec le chariot et la récolte? La justice. Un équilibre. Une harmonie, en fait. Home non. Home non. Vous ne blesserez... Alors, c'est dans quoi ça? Home non. C'est un truc de la Bible, je crois, mais bon. C'est blesser, ne blesser personne. Donc, on était ici dans... on est agressif, il y a la méchanceté, il y a quelque chose. Ici, on a la possibilité d'arrêter de se faire du mal et de retrouver quelque chose de juste, d'équilibré. Alors, la justice, c'est quand on trouve un équilibre entre le bien et le mal, le bon et le mauvais. C'est ça la justice en fait. Hein. C'est pas juste simplement que quelque chose de juste revient vers nous. C'est pas ça, c'est retrouver notre équilibre en équilibrant nos polarités, nos parts d'ombre et nos parts de lumière. Mais c'est équilibrer ce qu'on aime en nous, ce qui est bon en nous et ce qui est mauvais en nous. Il y aura toujours des parts d'ombre et des parts de lumière. D'accord? On ne peut pas être que lumière. Ça, c'est un leurre. C'est un leurre, c'est une facette de la vérité, en fait. La vérité, elle est double, en fait. Ça, c'est un des 7 principes de l'hermétisme, en fait. Hein. Je ne sais plus, mais c'est le principe de la polarité, c'est que chaque énergie existe avec son contraire. L'amour, la haine. Et elles sont indivisibles en fait, c'est la même chose. Donc ici, c'est l'objectif, c'est de trouver un équilibre entre les deux. Donc là, il y a quelque chose, il y a un conflit en nous qu'on doit réussir à apaiser ou en nous ou avec une personne
qu'on doit réussir à apaiser quand on aura la bonne compréhension. Et qu'est-ce que va rapporter cet équilibre en fait? Qu'est-ce que pourra apporter cet équilibre? Et quelle est la difficulté, on va dire, aussi? Alors, qu'est-ce que peut apporter cet équilibre? Le soleil, regardez-moi ça. L'énergie yang. L'énergie yang. Voilà, donc ici, si on retrouve cet équilibre entre le bien, le mal, l'amour, la haine, enfin toutes nos polarités en fait, hein, nos deux polarités, on va retrouver l'énergie yang. Alors c'est vrai que ça parle plus, il y a beaucoup de femmes qui me suivent, et les hommes qui me suivent, je pense qu'ils ont beaucoup de yin aussi, d'accord, une grande sensibilité, une grande intuition. Et je pense que les hommes qui me suivent sont très yin. Donc là, ça va nous apporter tout le côté masculin en fait, d'accord. Donc c'est pile ce qu'il nous faut pour l'équilibre. Donc quelle est la difficulté? Quelle est la difficulté pour nous? Ou le piège ou la difficulté pour nous sur cette avancée Le 4 d'Atami, la fatigue. La fatigue et la maladie. Donc, vous voyez, quand je vous ai dit que j'ai demandé une détoxification, je ne sais pas quel est le mot, enfin bon, de vos énergies, c'est pas sans raison. C'est qu'il y a des choses... alors, je ne veux pas aller jusqu'à dire malade, hein, je ne vous dis pas que vous êtes malade, je ne suis pas votre médecin, voilà. Mais il y a quelque chose qui n'est pas sain, en fait. Et ça peut, soit c'est de la fatigue, soit ça peut aller jusqu'à bah oui, des impuretés, de la maladie. Voilà. C'est aussi une carte qui nous dit qu'on ne sait pas tout en fait, hein, que toutes les informations ne sont pas encore disponibles. D'accord. Voilà. Qu'on a besoin de guérir en fait tranquillement aussi. Voilà. Donc ça c'est le piège. La fatigue va être le piège sur notre route. Voilà ce que j'ai. Alors, je reprends mon oracle Love Story Oracle. Je pense que je vous ai déjà plus ou moins dit tout en fait, c'est surtout ça. On va voir. Hein. Je vais prendre 3 cartes. Bon, celle-ci elle veut venir. Il faut s'ouvrir. Mais oui, il y a des remises en cause, je vous l'ai dit. Accepter le point de vue de l'autre en fait. C'est une ouverture. Il y a une possibilité d'ouverture de l'esprit à autre chose. Sauf que si on est fatigué, qu'on vibre l'énergie du manque, on va retourner vers la famille. Comme dit par rapport à la famille. On risque de retourner vers ce qu'on connaît en fait. Ce qu'on a connu, d'accord, oui. Ce que notre famille nous a enseigné en fait. Parce que ce qu'on identifie à l'amour, c'est ce que notre famille nous a transmis. Donc c'est pour ça que quand sur la vidéo les secrets là, de l'espionnage, je reviens encore sur le tas 2, les personnes du tas numéro 2, je vous ai dit qu'il y avait une reine d'épée sur le tirage, et ça pouvait être une mère. Si la personne de votre cœur a eu une maman extrêmement dure, extrêmement limitante, en fait, cette personne identifie l'amour à ça en fait. Et donc c'est pour ça que ces personnes ne peuvent pas donner de l'amour généreux, chaleureux et compréhensif, parce qu'en fait, pour eux, l'amour, c'est pas ça. Donc après, c'est quasiment impossible, sauf si ce sont des personnes qui travaillent beaucoup sur elles, comme vous ici. C'est des personnes qui ne changeront pas en fait. Elles resteront sur un amour qui est pas de l'amour, qui est du manque en fait, qui est du contrôle. Voilà, parce que pour eux, l'amour, c'est ça. Bon, j'ai dit 3, donc... alors, un effort, le pardon, la codépendance. Donc voilà. Je vais en mettre une sur la codépendance. Il y a une personne là qui est dans la codépendance.
Je sais, j'ai pas décoré mon oracle, mais pour moi, ce sont des personnes, là, sauf qu'on ne sait pas qui c'est. Moi, j'ai fait des tirages avec des personnes fantômes, n'importe quoi. Donc ici, il y a un pardon à effectuer par rapport à des énergies de codépendance, par rapport à des personnes qui sont dans la dépendance affective. Ça vous demande des efforts, d'accord? Ça vous demande des efforts, ça peut demander à l'autre des efforts aussi. Qu'est-ce qui fait les efforts? Est-ce qu'on peut avoir? C'est quoi les efforts là? True love, c'est d'être dans l'authenticité, l'amour vrai. Voilà, donc je pense que il y a des personnes qui autour de nous qui ne sont pas dans l'amour vrai, qui sont dans la codépendance. Ça peut être aussi notre énergie, faites attention, hein. Moi je suis passée par là, je pense que ça va mieux, mais je ne sais pas. J'ai connu ça, évidemment, hein, alors dire que je ne vibrerai plus jamais cette énergie, j'en sais rien, hein. Je crois pas. Mais on peut, on peut avoir travaillé déjà dessus et d'un degré moindre, je pense, de codépendance. On doit pardonner quelque chose. Peut-être qu'on doit se pardonner à soi aussi d'avoir été dans la codépendance, ça peut être ça. Et c'est difficile de s'ouvrir à l'amour authentique en fait, l'amour vrai, même si on le veut, c'est très difficile, ça nous demande un effort. Et je pense qu'en face, il y a des partenaires qui sont dans cette énergie de codépendance et il faut leur pardonner parce que visiblement, ben, ils essayent, mais voilà. Là, ça m'appelle plus vers le tas numéro 3 de la vidéo que j'avais faite précédemment parce qu'on avait la codépendance. Voilà. Un conseil pour les personnes qui regardent cette vidéo, les guides, un conseil. Il faut donner. Il faut donner quelque chose. Parce que là, ce qui m'inquiète, moi, c'est que je vois bien ce que ça va donner. Il faut donner malgré le fait qu'on se sente différent. Qu'on se repousse, en fait. Ce qui m'inquiète ici, c'est que ce que je sais, c'est que il y a des personnes qui ont besoin de se libérer de la codépendance et qui vont ici se dire, bah voilà, il faut que je lui donne encore, alors qu'en fait non. Ça dépend vraiment de la situation dans laquelle vous êtes en fait. Si vous êtes bien sur vos énergies, que vous avez beaucoup travaillé sur vous, que vous risquez rien du tout, vous pouvez donner. Mais je sais qu'il y a des gens ici qui ne peuvent pas en fait, pas encore. C'est trop tôt. Donc faites attention à ce que vous donnez, hein. Ceux qui sont vraiment attachés à des personnes qui nourrissent une codépendance et où on se rejette. Moi j'ai envie de vous dire, là si vous donnez, c'est aussi à vous qu'il faut donner, hein. C'est surtout à vous qu'il faut donner dans un premier temps. Et après, il faut réussir à pardonner, évidemment, pour arriver sur de l'amour authentique. Mais essayez de doser, de juger, hein. Je vous rappelle aussi qu'en guidance personnalisée, ce qui ressort, parce que je sais que il y a tellement de personnes qui me disent, oui, j'ai vraiment l'impression que c'est un tirage pour moi, c'est mon tirage, quoi. T'as vu clair en moi, etc. Mais non, en fait, c'est en tirage personnalisé, les gens me disent, oh là là, mais j'avais pas du tout, ce qui ressort, ça n'a rien à voir, en fait. D'accord? Donc, ça dépend vraiment de votre degré de recul et plus vous êtes indépendant et que vous avez travaillé sur vous, plus ça vous parle. Mais si c'est pas le cas, là, faites attention, hein, parce que vous avez d'abord besoin de vous aimer vous, en fait, hein, en priorité, hein. Voilà. Enfin, voilà, écoutez, on a quand même quelque chose de... Il faut donner, je pense qu'on peut pardonner, c'est l'énergie du moment. Après, on n'en dit pas plus, hein, c'est pas très clair tout ça. Je pense que la seule chose qu'on ait à faire, c'est pardonner les différences avec les autres. Et voilà, je vais en remettre une sur le dos. Ah, puis je vais remettre un tarot. Sur le don,
j'ai le flirt, la légèreté. Donc, il faut accepter d'être dans la légèreté. Et pardonner les addictions de l'autre. Voilà. Qu'est-ce qu'on doit faire de cette codépendance? La récolte. Ce qu'on peut récolter, bah, vous voyez, c'est la pomme. Donc, il y a bien une proposition, en fait. Hein, d'accord? Il y a bien une proposition d'avoir une relation légère avec une personne, je pense, où on se donne un petit peu d'énergie malgré les différences, malgré la codépendance. Il y a quelque chose à travailler ici, il y a une proposition, c'est sûr. Voilà. Alors, si ça ne vous parle pas du tout, c'est que bah, vos énergies, elles n'en sont pas là, ou ça va venir. Voilà, vous allez passer par là. Alors, qu'est-ce qu'on fait de cette codépendance? La force. Donc, il y a moyen de la maîtriser, cette codépendance. Elle peut être en rapport, alors, à la fois cette dépendance de l'autre, cette addiction peut-être de l'autre, ou votre codépendance, elle peut être en rapport avec un ego surdimensionné, trop d'ego. Elle peut, malgré tout, devenir votre force, votre plus grande force. D'accord? Quand on se sent défait, c'est de nos difficultés, de nos faiblesses qu'on fait nos plus grandes forces. Donc ça peut devenir votre plus grande force. Elle peut vous permettre de dompter vos passions, vos pulsions. D'accord? Et celle de l'autre peut être aussi en face. Elle peut être axée aussi sur la sexualité, parce que la force, c'est ça, même si dans ce tarot, c'est un peu moins le cas quand même. Voilà, c'est un peu moins le cas. Donc, j'ai l'impression quand même ici qu'on nous demande de travailler, de faire des efforts. C'est difficile pour pardonner quelque chose et être dans l'amour authentique, si je résume tout ça, hein, par rapport à des personnes ou une personne avec qui on a de grandes différences. On n'est pas la même, mais on peut se donner de la légèreté. Et on peut... on peut essayer de se pardonner. Maintenant, si la personne en face reste dans la dépendance, d'accord, dans des pulsions de légèreté, etc., et qu'elle ne vient pas vers vous, ben, il faut lui pardonner en fait. D'accord? C'est la seule énergie qui nous reste. Hein. D'accord? Le contrôle. C'est quelqu'un qui... C'est peut-être quelqu'un qui veut tout contrôler, mais peut-être que vous, si vous ne pardonnez pas, vous voulez aussi tout contrôler en fait. D'accord? Ça vous montre ça de vous, de nous. Je suis dedans. C'est-à-dire le besoin de contrôle. Peut-être qu'on a envie que l'autre fasse quelque chose, mais ça c'est contrôler. On a envie que l'autre nous apporte, nous donne ce qu'on souhaite. Et lui ou elle, peut-être souhaite nous apporter les choses autrement. Et si les deux refusent d'avancer sur un terrain commun, on n'y arrive pas en fait. Mais voilà, si vous êtes face à quelqu'un de très contrôlant, c'est que sans doute vous aussi, vous vous accrochez à quelque chose. Je vous rappelle que sur le petit Lenormand, on avait la femme avec, je vous ai dit, elle peut s'emprisonner dans des valeurs anciennes en fait. Des croyances anciennes. On va y arriver, il y a le soleil. On va tout comprendre. Je vous embrasse, je vous laisse. Je crois que j'ai un petit peu ralenti le rythme de la vidéo. Je vous embrasse fort. Je vous dis à tout bientôt. Merci pour tout. Voilà, merci pour tout. À tout bientôt. Bye bye.